Cette vidéo est la toute première d'une série. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à utiliser MySQL Workbench pour créer des bases de données et puis ensuite interroger ces bases de données à l'aide de requêtes SQL. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un modèle correspondant à notre base de données. Donc on clique sur modèle, on nous propose un nom par défaut, double-clic dessus. Nous, on veut appeler notre base de données Soyons Sport. Voilà, et enregistrer notre modèle. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va ajouter une table ou une relation dans notre modèle, dans notre base. Donc double-clic. Je suis allée un petit peu fort, j'ai créé deux tables, tant pis. Donc je vais remplir la première. Voici, alors elle porte un nom, c'est étudiant. Et puis ensuite je vais en remplir le nom des champs. Donc le premier champ nous servira de clé primaire. On propose id étudiant comme nom. Moi je vais choisir clé étudiant. Le type, ce sera une chaîne de caractères de maximum 3 caractères. Effectivement, c'est la clé primaire, primary key, et je ne veux pas qu'il puisse prendre la valeur nulle, donc non nul, d'accord. Deuxième champ, c'est nom. Chaîne de caractères de maximum 15 caractères. Troisième champ, prénom. Chaîne de caractères maximum 20. Adresse. Chaîne de caractères maximum 40, d'accord. Code postal. Chaîne de caractères 5. Et enfin ville. Chaîne de caractères 15. Je sauvegarde. Et puis ensuite, je veux emplir les différents enregistrements de ma table, de ma relation. Donc j'utilise ici l'onglet Insert. Je vais pouvoir remplir ligne à ligne les enregistrements de ma table. Je me rends compte que je n'utilise pas pour l'instant cette colonne de droite, donc je vais cliquer sur cet onglet afin qu'elle disparaisse et me laisser davantage de place. Et voilà, je vais pouvoir remplir ici mes enregistrements. Alors, les clés, je décide de les appeler étudiants, enfin E1, E2, etc. Et je ne vais avoir que 5 enregistrements à faire. Premier étudiant, Barré Katia, qui habite au lycée Le Sage de Vannes, 56 000, etc. Et puis je vais avoir un dernier étudiant qui va aussi s'appeler Barré Katia, mais qui lui vient de Lyon. Donc un mangeur de crêpes et un mangeur de quenelles. Effectivement, on comprend bien que pour distinguer ces deux étudiants qui portent même nom, même prénom, il va falloir autre chose pour les identifier. Et c'est donc cet identifiant-là, cette clé, qui va servir à distinguer un étudiant d'un autre. Je termine de remplir ma table. Ah, je me suis trompée de... Alors, je me rends compte que tous les étudiants, sauf un, habitent au même endroit, dans la même ville, donc je vais faire des copier-coller. CTRL insertion, Shift insertion, de même pour la ville, CTRL insertion, Shift insertion. Voilà, alors ici...
Et voici, je sauvegarde. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir visualiser sous forme de tableau cette table. Et donc, je vais cliquer sur Add diagramme. Je vais rajouter un diagramme. Double-clic. Et voici le diagramme. Alors, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, je vais y mettre la table étudiant. Et voici.